Et nous sommes avec Dorcy Rougamba, comédien, auteur, metteur en scène, une des figures de la scène culturelle à Kigali. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, vous êtes issu d'une famille de 10 enfants. Vos parents ainsi que 6 frères, 6 de vos frères et sœurs sont tous morts. Vous dites, ils ont été tués le 7 avril 1994 en 3/4 d'heure. C'est ce que vous écrivez à 10 heures du matin. Et vous avez échappé à ce génocide presque par hasard. Racontez un petit peu racontez-nous comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Comment vous en êtes sorti. En fait, j'aurais dû être là. Je me trouvais dans la deuxième ville du pays à l'époque, la ville de Boutaré, qui est une ville universitaire. J'étais étudiant à l'université et je devais rentrer le 6 avril. Et le 6 avril à 7 heures, enfin à 5 heures de l'après-midi, j'ai téléphoné à mon père en lui disant que j'allais prendre un bus. Il m'a décommandé de venir parce que il était tard et il considérait que c'était dangereux de voyager la nuit. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai échappé au génocide, parce que si j'étais rentré, je me serais trouvé à la maison le lendemain, et le lendemain matin, effectivement, les soldats de la garde présidentielle se présentaient chez nous très tôt le matin. Comment est-ce que vous avez su comment votre famille est morte? Je l'ai su par téléphone. Moi, j'ai discuté avec mes parents très tôt le matin. J'ai échangé avec mon père. On habitait la colline de Kimihula et les soldats avaient commencé déjà à sillonner vraiment les rues. On sentait déjà les détonations, donc ils se savaient en danger. Et presque une heure plus tard, un de mes jeunes frères qui lui est sorti blessé, c'est lui qui nous a appelés, je me trouvais chez ma tante, et il nous a appris que tiens, il y a des soldats qui viennent de passer et qu'ils ont assassiné tout le monde. Et bon, c'était une nouvelle très difficile à encaisser parce que c'était les tout premiers jours et les premiers morts dont j'avais l'information. Et tout le monde, ça voulait dire vraiment 10 personnes. Donc c'est comme ça que je l'ai su. Vous avez ensuite quitté la ville de Boutaré, où vous vous trouviez. Très vite, je me trouvais avec mon grand frère à l'époque aussi, qui était aussi étudiant. Nous étions tous les deux ensemble chez ma tante. La ville de Boutaré se trouve à 30 km de la frontière burundaise. Et assez vite, on a cherché à sortir du pays. Et c'est ce qui vous a amené en Belgique, en passant par le Burundi? En passant par le Burundi, une semaine à Bujumbura, et puis après, en fait, à Paris. Donc on a débarqué vraiment à Paris le 19 avril. Et l'essentiel du génocide, en fait, moi je l'ai regardé à travers la télé. Dorcy, ce dimanche, de nombreux représentants de nombreux pays étaient à Kigali et la communauté internationale était très représentée dans la capitale rwandaise à l'époque. Il y a 30 ans, comment est-ce qu'on se sentait en tant que réfugié rwandais aux yeux de la communauté internationale? Je ne sais pas, hein, donc il y a différentes situations. Vous, comment est-ce que vous l'avez ressenti lorsque vous êtes arrivé en Europe? En arrivant en Europe, ça s'est passé très très vite. J'ai reçu, ça n'a pas été très difficile en fait pour arriver. Donc, et tout de suite d'ailleurs, on a été vraiment accueillis quand nous sommes arrivés en France. Donc c'est une situation assez singulière parce que je sais que des gens ont passé par différentes situations. Donc, vous avez le sentiment qu'il y avait une solitude, qu'il y a eu pendant plusieurs années une solitude du Rwanda par rapport à cette histoire, qu'il n'y a plus aujourd'hui? Est-ce qu'il vous semble que que la perception de ce qui s'est passé en 1994 a changé aux yeux de la communauté internationale? La perception a beaucoup changé. Juste après, le narratif qui s'est imposé tout de suite dans les médias, en tout cas d'ici, depuis l'Europe, c'était, comment dire, une guerre entre tribus africaines, une haine ancestrale, une violence endémique, un petit peu le narratif qu'on a souvent quand il est question de violence sur les pays africains. Et donc on n'a pas voulu voir la spécificité. Et longtemps, ça a duré. Et puis, l'événement lui-même s'est éclairci. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit pour la communauté internationale, la nature même du génocide n'est plus vraiment discutée. C'est établi, c'est un fait établi, sauf éventuellement pour des milieux négationnistes qui, eux, ne changeront absolument pas du tout leur point de vue non plus.